L'importance des formations en marketing de réseau. Dites-vous que je connais des gens qui gagnaient 2 000 € par mois sans pour autant connaître le plan de rémunération. 2 000 € par mois sans pour autant connaître le plan de rémunération, mais juste en transmettant les émotions vécues lors d'un événement, lors d'une formation mise en place par la société. Et ouais, et c'est ça la puissance du marketing de réseau. C'est pour ça qu'on dit que l'une des trois grosses clés, c'est get excited, c'est être excité, c'est en parler avec excitation, avec motivation. Et cette excitation, elle grandit en fonction de ce que tu vas vivre dans le MLM. Et donc du coup, ben, si tu vis des grosses formations, ben c'est voilà. Tu connais les formations physiques, c'est incroyable, l'énergie, etc. Tu vois des gens de partout en Europe qui sont là, qui passent des rangs, qui montent sur scène, c'est fou. Et donc du coup, cette excitation-là que tu as vécue, tu vas la transmettre en rentrant. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir développer à fond ton activité en transmettant ce que tu as vécu. Et donc ça, c'est la première chose, c'est que t'es pas obligé de connaître le plan de rémunération par cœur. Si tu viens en événement, t'inquiète pas, les choses vont se faire. Donc voilà, les événements, c'est les formations, c'est vraiment la base. Et donc comme dit, je connais quelqu'un qui gagnait 2 000 € par mois et pourtant il connaissait rien du plan de rem ou vite fait les commissions directes. Et voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une émotion ne se transmet pas, elle se vit. Tu vois. Donc c'est-à-dire que en gros, ben, tu peux pas transmettre une émotion. Tiens, je te transmets ce que j'ai vécu. Non, tu peux juste avoir mon témoignage, mais je peux pas te transmettre l'émotion que j'ai vécue sur place. C'est impossible. Donc une émotion, elle se transmet pas, elle se vit. Mais surtout sur place, même si on fait la même formation, tu vas le vivre différemment de moi. Donc encore une fois, tu vois, tu dois être à l'événement. On peut pas te dire, on peut pas te transmettre une émotion. Donc ça, c'est un point très important. Je vais regarder la prochaine chose que je m'étais notée. Bah forcément augmenter ta vision, ton énergie et ta croyance. Hein. Voilà, je te disais que ben l'émotion que tu vas, enfin le témoignage que tu vas donner, ce que tu vas transmettre en rentrant d'un événement, bah tu vas le transmettre à une manière beaucoup plus grosse en fonction de ce que tu vas vivre dans cet événement. Donc voilà, si tu viens à l'événement et que tu viens un jour sur deux ou que tu viens 2 heures sur 5, voilà, tu vas pas comprendre, tu vas pas vivre le truc. Pareil, si t'as pas de traduction, c'est pareil. Hein, si c'est un événement voilà, qui est en anglais, ben si t'as pas de traduction, tu pourras pas transmettre ce que tu as vraiment vécu parce que tu n'auras pas vraiment vécu tout le truc, tu vois. Donc encore une fois, mais ça va augmenter ta vision, ça augmente ton énergie et ça augmente ta croyance. Et ça quand tu vas le transmettre, et ben ça se ressent, ça se ressent. Quelqu'un qui ment, tu le remarques. Quelqu'un qui est vraiment excité à 20%, tu le remarques. Et quelqu'un qui est vraiment excité à 100%, tu le remarques aussi. Donc encore une fois, ça augmente ta vision, ça augmente ta croyance et donc ça va augmenter forcément tes résultats par la suite. Donc l'action suivante, c'est justement le passage à l'action de toi et ton équipe. Tu vas en parler d'action. Tu viens en événement, tu vois le truc, tu vis le truc, tu rencontres tes uplines, tu vois les plus gros leaders en Europe. Derrière, boum, plan d'action. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a des challenges, il y a ci, il y a ça. Tu ressors d'un événement fou, d'un événement ultra humain. Donc derrière, tu transmets ça, tu vas passer à l'action et ton équipe, quand elle sera sur place, elle va vivre la même chose que toi. Et donc en rentrant, elle va passer à l'action également. Donc ça a un méga impact sur ton business de venir à l'événement et ensuite de venir avec ton équipe. Et si t'as pas vraiment une grosse équipe, parce que t'as qu'un seul filleul par exemple, viens avec ton filleul. Plus tu ramènes de monde, plus derrière tu auras de l'impact dans tes résultats. Donc ça, encore une fois, c'est très important et c'est l'impact des événements. Ensuite, c'est lead by example. Tu montres l'exemple à ton équipe. Tu peux pas dire à ton équipe, oui, allez en événement, les gars, c'est très important si toi-même tu viens pas. Bien sûr, encore une fois, parle de cas extrêmes, s'il y a un décès, etc. Ok. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu peux pas dire à ton équipe, va à l'événement si toi-même tu viens pas. Ça paraît logique, mais bon, ça me semble quand même important pour moi de le souligner. Le point suivant que j'ai noté, c'est poser des questions. C'est peut-être quelque chose qui est sous-coté même, j'ai l'impression, en événement, parce que j'ai toujours été un des rares à poser des questions, à part si voilà les uplines venaient dans les équipes directement, là les gens posaient des questions, mais en fait de soi-même il faut aller poser des questions. Moi je me souviens d'un événement où en rentrant de cet événement je voulais faire un tour de France de mes équipes et je suis allé voir 5 leaders qui parlaient que anglais hein, et je parlais pas très bien anglais mais j'avais pas envie de déranger quelqu'un pour la traduction etc, j'avais pas de temps à perdre. Je suis allé voir ces leaders, je leur ai dit c'est quoi tes meilleurs conseils si maintenant tu fais un tour de ton pays, tu vois. Et j'ai tout noté avec ce que j'ai pu comprendre. Donc il y a des choses que j'ai pas compris, mais il y a des choses que j'avais compris et du coup ce que j'ai implémenté en rentrant quand j'ai fait mon tour de France. Donc poser des questions en événement c'est très important. Manger l'énergie des leaders qui sont sur place, tu vois. C'est ne pense pas que tu manques de respect en allant chercher des questions. Va, fais-les chier, pose-leur des questions, demande-leur tout ce que tu veux savoir. Tu vois, ne demande pas non plus à quelle heure ils m'étaient réveillé le matin, mais tu vois ce que je veux dire. Vraiment va poser des questions, prends des infos,
mange les informations que ces gens ont, parce que ça aura de l'impact sur toi et sur tes équipes forcément par la suite. Et le dernier point que j'ai noté, c'est passer des bons moments. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est parfois sous-coté, mais en tout cas, ouais, passer des bons moments, les événements, le logement. Moi, je prends toujours un logement en équipe, comme ça on est tous ensemble. On va se faire un petit restaurant, on fait la fête le dernier soir. Alors, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas dans notre société, ils vont toujours louer soit un bar ambiancé, soit une boîte, soit on va tous en boîte, peu importe. Et en gros, on va tous se retrouver avec les équipes qui étaient là durant la formation le week-end, donc c'est-à-dire tous les Européens et les Africains pour notre part, pour notre cas. Et du coup, comme c'est noté, passer des bons moments, rencontrer des gens, faire des photos, des vidéos, des vlogs, voilà, on s'amuse, on s'éclate, et tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà un petit peu les conseils que je peux donner sur l'importance des formations. J'en ai fait 44 dans ma vie, donc je pense que tu t'en doutes que je suis apte à témoigner là-dessus. Donc dis-moi ce que t'en penses, dis-moi s'il y a d'autres choses que tu peux, voilà, que tu penses au niveau de l'importance des formations. Dans cette description de vidéo, tu vas trouver mes 2 formations. La première, elle s'intitule Comment devenir un expert de l'invitation. La deuxième, c'est Comment devenir un expert des réseaux sociaux en MLM. Donc n'hésite pas à checker tout ça. Si tu as des questions ou qu'est-ce que tu en as pensé de cette vidéo en commentaire, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.